Sale pédé, grosse tapette, pédale, pédéraste. T'es qu'une sale lopette. Ouais. Ah, comment ça se fait que ces insultes existent? Pourquoi existent-elles, ces insultes? L'homosexualité, est-ce qu'elle est aussi grave que ça? Alors, moi je me posais cette question, étant dans une famille religieuse, je sais un petit peu à quel point on n'accepte pas l'homosexualité. Je connais pas tous les textes religieux qui en parlent, mais voilà, bref. Disons que je suis passionné de forêt, je suis passionné d'animaux, et j'observe très souvent les animaux, et je regarde des documentaires sur les animaux. Il se trouve que vous pouvez taper sur YouTube ou sur Internet, je sais pas, l'homosexualité des animaux, et vous allez vous rendre compte d'une chose. Eh ben, c'est que beaucoup des espèces d'animaux, une majorité je dirais, pratiquent l'homosexualité. Alors, surtout mammifères. Et là on se dit quoi? On se dit merde. Bah, l'homosexualité c'est naturel en fait. Et à partir de là, on peut commencer à réfléchir un petit peu. L'homosexualité est naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'apprend? Alors, on se rend compte dans le fait que les gens utilisent l'homosexualité comme une insulte, genre sale pédé, tu vois. Bah pour des insultes comme ça, eh ben, elles naissent en fait d'un conditionnement qui est depuis notre jeunesse. On est habitué et on est éduqué à être hétéro dans tout type d'art, tout type euh, de création artistique. On a toujours vu l'homme et la femme. Donc, et même nos parents, etc., ils arborent cette image. Bref, voilà, c'est comment dire, pas une idée reçue, mais un truc qui se propage depuis très longtemps. Et sous toutes les formes. Donc du coup, ça touche tous les âges, puisque on parle comme dirait Tony, et ses pensées, je viens de voir sa vidéo, les dessins animés Disney avec les princes et les princesses, etc., tu verras jamais de prince. Il y a plein de trucs, voilà, tu verras toujours des conditionnements où on nous dit qu'il faut être hétéro. À partir de là, quand on te traite de sale PD, bah là, ça fait mal quand même. Ça fait mal au conditionnement, ça fait mal à l'ego. Puisque les conditionnements touchent l'ego. À partir du moment où notre ego se pense être hétéro, nous pensons être hétéro, eh bien, si on remet en question cette hétéro chez les gens, là, ça va poser problème. Enfin, ça va faire chier la personne si on lui remet en question le fait qu'elle est hétéro. T'es hétéro, enfin, tu penses être hétéro, et je te dis, espèce de gros PD. Alors, outre le fait que c'est agressif, violent, c'est plutôt marrant aussi. Bon, ça me fait plutôt rire comme insulte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en utilisais beaucoup quand j'étais jeune. Gros PD, pédale, lopette. J'aimais bien. Ouais, j'ai participé à cette mascarade de conditionnement, hein, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, comme beaucoup. À partir de là, on a juste observé que quand tu traites quelqu'un de PD, tu remets en cause le fait qu'il soit hétéro, et donc tu l'empêches, tu remets en cause son identité. Le mental, lui, n'a qu'un seul but, c'est justement de préserver cette identité. Il ne sert qu'à assurer la survie de cette identité. À partir de là, si je te dis t'es qu'un PD, eh ben, ça veut dire tu as failli à ton rôle d'hétéro. Ton identité est faussée parce que tu es faible, tu es nul, tu n'arrives pas à garder ton rôle d'hétéro. Tu n'arrives pas à les draguer, tu n'arrives pas à être proactif, tu n'arrives pas à faire ce que tu as à faire pour être considéré comme hétéro.
Et donc là, bon, du coup, je m'adresse surtout aux mecs dans cette vidéo, c'est vrai. Mais faudrait qu'une fille fasse une vidéo du style. Bref. T'as failli à ton rôle d'hétéro, si je te dis ça, le PD. C'est pour ça que c'est une insulte qui touche. Et c'est pour ça qu'elle est aussi répandue. Tu vois, c'est les trucs qui touchent qui sont répandus. Pédale, lopette, tu vois, ça c'est des trucs qui veulent te dire en gros, t'es un homme faible. T'es un homme faible. Et pourquoi c'est faible? Parce qu'on a cette image quand on dit lopette, on a cette image de l'homme maigre comme ça qui aime les hommes, du coup, qui est homosexuel et qui du coup ne peut rien assurer en fait, ne peut pas assurer les tâches qu'on donnerait à un homme dans notre société. C'est-à-dire que c'est dans notre société qu'on a, genre, on voit l'homme comme le dominant, et donc, si une lopette ne peut pas assurer ses tâches d'homme, eh ben, du coup, bah, c'est une lopette et c'est une insulte parce que voilà, elle peut pas assurer ses tâches d'homme, et voilà. Ça le dévalorise à fond, quoi. Du coup, moi, j'ai pas d'avis à apporter à cette question de faut-il crier sur les homosexuels ou pas. Parce que je me rends compte que chez les animaux, il y en a partout. Et donc, il n'y a aucune raison que chez nous, les humains, ce soit différent. Absolument aucune raison. Et les humains sont que des animaux qui arrivent à tout compliquer en plus. Oui, voilà, c'est juste ça en fait. On est des animaux, sauf qu'on arrive en plus à tout compliquer avec notre mental, etc. On va juste à se dire, ok, je vis, je vais mourir, j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de manger, et à partir de là, je suis content, je me plais dans ce que j'ai, et je fais avec ce que j'ai, quoi. Voilà, il suffirait que tout le monde se dise ça, et puis le monde serait tellement meilleur. Mais non, faut qu'on complique tout, nous les humains. Faut qu'on complique aussi cette chose qui est l'homosexualité. En tout cas, c'est difficile à regarder pour les hétéros, c'est vrai. On a du mal à regarder des homosexuels dans la rue, on se dit, putain, je comprends pas, c'est berk. Tu sais, il y a ce berk qui arrive comme ça. Ça aussi, c'est un pur conditionnement, le berk, le fait d'être dégoûté par ça. C'est c'est comme quand je sais pas, tu dis Hitler était un grand homme face à une foule, t'en as, ils vont faire berk, tu vois, sans réfléchir. Parce qu'ils sont conditionnés à voir Hitler comme une espèce de bouse de vache. Et du coup, il y en a beaucoup d'entre nous, malheureusement, qui sont conditionnés à voir les homosexuels comme des moins que rien. Et donc, du coup, on a ce berk qui arrive comme ça. C'est par pure conformité, hein. Très très souvent. Oh là là, il y a un cheval qui a lâché un P mais colossal. Le mec a fait trembler le sol, quoi. Vous voyez, ça c'est système d'éclairage de qualité. Tu mets une lampe dans une écharpe et tu t'éclaires la gueule. Je sais pas du tout ce que ça va rendre en fait. Ça se trouve là, ma tête va être 1000 fois trop éclairée pour la vidéo ou 1000 fois pas assez. Et dans tous les cas, je m'éblouis ma race et c'est chiant. Mais système D, hein, système D. Alors, voilà, moi je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Lorsque vous traitez quelqu'un de PD, vous remettez en cause toute son identité d'hétéro. C'est pour ça que ces insultes sont si puissantes et c'est pour ça que ces insultes sont aussi répandues. À partir de là, lorsque vous faites ça, vous entretenez un conditionnement dégueulasse et complètement inutile qui est celui de cracher sur les homos. Alors, je suis moi-même hétéro, j'ai moi-même ce premier réflexe de dégoût envers les homos, mais j'ai aussi des souvenirs un peu bicurieux, des souvenirs un peu bicurieux que j'ai pu avoir dans ma jeunesse. J'ai pu expérimenter des trucs bizarres avec des mecs quand même. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir expérimenté des trucs bizarres dans notre jeunesse. Parce que dans notre jeunesse, ces conditionnements n'existaient pas, ou peu. Donc du coup, on pouvait faire ce qu'on voulait, il n'y avait aucun problème, il y avait une liberté totale. Donc on faisait n'importe quoi quand on était jeune. Et
la chose qui me fait un peu chier, c'est que ces insultes là sont tellement ancrées en moi que je peux encore les dire maintenant. Mais je sais à quel point, si je fais ça, j'entretiens ce conditionnement de merde qui ne mérite pas d'exister. Le conditionnement de on crache sur les homos. Donc, si vous avez un avis à me donner, quelque chose à me partager sur cette question de l'homosexualité, allez-y. En tout cas, moi, je voulais juste parler un petit peu des insultes qui a un rapport. Et je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais continuer à pointer la lune là-bas. Magnifique, magnifique lune. C'est un 3/4 de lune. Ouais. Et il y a de magnifiques étoiles. Peut-être que je vais faire des photos. Allez. Je vous dis ciao. Bisous. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas publié une vidéo. On va essayer de la publier celle-là quand même. Parce que j'en ai au moins 10 en attente. Je me plais à faire des vidéos, mais je les publie même pas parce que j'ai l'impression que je vais rien vous apporter. Mais enfin. Allez, ciao. Dans tous les cas, les gars, foutez-leur la paix à ces homosexuels. Foutez-leur la paix. Parce que je pense que c'est pas un truc qui se choisit. Un psychopathe ne va pas choisir de aimer être un psychopathe en fait. Alors, je pense que si vous demandez à un psychopathe s'il voudrait être normal ou rester comme il est, il y a des chances qu'il vous dit qu'il aimerait être comme tout le monde. Il y a de très grandes chances qu'il vous réponde ça. Et je pense qu'avec un homosexuel, en vue de cette société un peu dégueulasse envers eux, ça doit être pareil pour eux. Si vous leur demandez s'ils préféraient être homosexuels ou hétéro, je pense qu'ils vous répondraient clairement hétéro. Pourquoi ? Parce qu'on leur foutrait enfin la paix. Donc s'ils sont contents comme ça, tant mieux pour eux. En attendant, moi, je ne peux pas me permettre de les juger. Je sais juste que j'ai entretenu des conditionnements et qu'aujourd'hui j'arrive enfin à les voir droit dans les yeux, ces conditionnements, et que donc je peux commencer à changer mes propres comportements. En attendant, bonne nuit pédale.